Bon matin! Bon matin tout le monde! Déjà lundi matin, les week-ends passent vite. J'espère que tout le monde va bien. Je vais laisser quelques personnes se connecter. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Bon lundi, Dana, Marie. Ah, tu seras pas toute seule, Dana. Julie. Darly. Ah, t'es là ce matin. T'es-tu en vacances, Darly? Mon amie Chanel. Good morning, les girls. Ah, Jess. Oui, t'es en congé. Bon matin, José. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end. C'était le week-end de la Saint-Jean. Bon matin, Céline. Qu'est-ce que vous avez fait en fin de semaine? Avez-vous fêté un peu? Êtes-vous rendu des petites madames tranquilles? Comme moi. Bon matin, Lucie, Sonia. Toujours un plaisir de vous voir le matin. Isabelle a dit qu'elle est allée en camping en fin de semaine. Cool, au moins, il y a pas... il a fait un peu gris, mais il n'y a pas plu. On a eu pas mal de soleil à travers la boucane. C'est vraiment pas drôle. J'espère cette semaine que, comme prévu, il va mouiller parce que c'est pas beau. Là. Nous autres, c'est pas respirable. Là. On en tousse, là, comme l'air est vraiment pas bonne. Puis c'est pas drôle. Là. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Vous êtes tous restés chez vous? Vous avez pas sorti? Jess, je le sais, c'est ma meilleure amie, puis ma roulotte est dans sa cour, fait que je sais pas mal ce qu'elle a fait ce week-end. Pour notre part, Johan et moi, on a été invités vendredi dernier à se rendre à Granby pour un party de retrouvailles d'un groupe qu'on avait accompagné en Turquie l'année dernière au mois de juin à cette même date-là. On avait été invités par les organisateurs là, de leur retrouvaille de 1 an. Puis on a fait une surprise aux autres. Fait que c'était cool. C'est vraiment le fun là, de voir les gens, leur évolution. Surtout les gens qui ont eu une chirurgie bariatrique, c'est toujours impressionnant de les revoir 1 an plus tard puis de voir leur transformation, autant leur transformation physique qu'émotionnelle, puis du côté vraiment de leur personnalité, comment ça change les choses, qu'ils retrouvent confiance en eux, du côté énergique, comment ça change même énergétique, de comment est-ce qu'ils vont approcher les autres. On n'est pas toujours conscient de comment traîner, un surplus de poids, ça peut vraiment... C'est comme enfermer une personne dans son gras ou je sais pas comment l'expliquer. Moi, c'est comme ça que je me sentais. C'était comme si j'étais pas capable de m'épanouir parce que j'étais comme enterrée autour de tout ça, autant ma personnalité que de mon physique. T'sais. Fait que de revoir ces gens-là après 1 an, puis de les avoir vus sur les réseaux sociaux tranquillement s'ouvrir, s'épanouir, puis laisser ce poids qui traînait sur leurs jambes, sur leurs épaules, puis dans leur cœur, puis dans leur tête, tranquillement, voir les livres disparaître, puis de les voir... c'est ça, s'épanouir. Parce que, il y a bien des gens qui peuvent dire, quand on est obèse, on peut être heureux pareil. Oui, définitivement. Je pense pas que j'étais la personne la plus malheureuse de la Terre. Par contre, il faut pas non plus jouer à l'autruche puis se dire que c'est facile. C'est difficile d'être obèse, c'est difficile, tout est difficile. Juste se traîner, se lever, l'énergie, travailler. C'est un combat en soi. Fait que c'est certain que quand on laisse aller tous ces livres-là, puis que tranquillement on se retrouve, on retrouve un poids plus équilibré, ben on retrouve la personne peut-être qui était cachée en dessous de tout ça.
Fait que ce fut mon camp fin de semaine. Vraiment, je salue les gens que j'ai vus. Vous êtes beaux à voir, puis pas juste ceux qui ont subi la chirurgie bariatrique. J'étais contente de tous vous voir. Puis ça me fait toujours plaisir parce que, tu sais, vous savez, on fait ça pour aider les gens. Oui, c'est notre travail, sauf que on le fait quand même avec notre cœur, puis on a un très gros intérêt dans la suite de votre parcours. On veut voir ce que vous devenez, c'est important pour nous, ça donne toute la raison d'être à qu'est-ce qu'on fait. Fait que c'est ça qu'on a fait en fin de semaine. Après ça, on est arrêté en chemin là, quand on revenait au camping de mes parents pour aller les saluer parce que on les voit pas très très souvent. Fait qu'on est allé leur faire un petit coucou. C'est la fête de ma maman aujourd'hui. Fait que Mom, je te souhaite un joyeux anniversaire pour tes 56 ans. Tu rajeunis pas, mais moi non plus. Puis je veux te remercier d'avoir été et d'être une maman aussi impliquée puis toujours fière de tes enfants puis de nous encourager dans nos projets même si on te fait faire quelques cheveux blancs puis que je sais que des fois qu'est-ce que je fais ça peut te stresser mais que t'acceptes ça parce que tu m'aimes puis tu sais que c'est qu'est-ce qui me rend heureuse. Fait que t'es la meilleure des mamans. Merci maman de tout qu'est-ce que t'as fait pour moi puis qu'est-ce que tu fais encore. Fait que, ceci étant dit, c'est ça. Je voulais vous dire, cette semaine, on recommence. C'est un autre lundi. Fait que hier, j'ai travaillé sur mon meal prep. Fait que je me suis préparée, je nous ai préparé des petits desserts santé. Je nous ai fait des soupes. J'ai coupé mes légumes. Fait que je suis prête pour la semaine. Vous autres, est-ce que vous avez fait une préparation pour cette semaine? L'été, des fois, on est un peu pas dans la même routine. Il y a des journées de congé, il y a des gens qui viennent faire des tours. Des fois, c'est un peu plus difficile de garder notre beat, de bien manger, s'entraîner. Avoir un peu plus une routine pour se tenir sur le bon chemin. Fait que pour ma part, je me suis bien préparée hier. Pour le reste de la semaine, j'aimerais prendre la fin de la semaine de congé. Mais bon, on verra la météo, qu'est-ce qu'il va annoncer. J'aimerais ça aller au chalet. Mais on verra. Fait que là, je vais aller vous lire un petit peu de qu'est-ce que vous m'avez écrit. Faites-moi savoir ce que vous avez fait ce week-end. Puis si vous êtes bien préparés pour votre semaine. Fait que là, je vois... J'avais vu un commentaire, José, je pense que tu nous parlais de ta transformation. Le changement est majeur après la perte de poids à tous les niveaux. Vous donnez beaucoup de vous et ça est très précis. En voici la preuve. Merci José, c'est bien gentil ton commentaire. Puis c'est vrai que ça change à tous les niveaux. Puis l'objectif, je pense, c'est ça, tu sais, dans la vie, faut évoluer. Puis comme je mentionnais la semaine dernière, tu sais, moi, il y a des gens qui m'ont dit, tu sais, Andréane, ils m'ont fait le commentaire, t'as changé. Puis heureusement que j'ai changé, tu sais, j'ai été en dépression, je filais pas, je devais changer, il y a quelque chose qu'il fallait que je fasse pour être heureuse. Puis moi, c'est pas la chirurgie bariatrique qui m'a rapproché de mon bonheur. Ce qui m'a rapproché de mon bonheur, ça a été de me choisir moi, puis d'arrêter d'avoir peur du jugement des autres, puis juste passer à l'action. Passer à l'action malgré ce que les gens peuvent en penser, malgré que des gens peuvent dire que j'aurais choisi la solution facile, malgré que... Tu sais, les gens, ce qu'ils peuvent bien dire. Aujourd'hui, je me rends compte qu'une chance que je me suis pas empêchée d'agir pour ce qu'ils pouvaient bien penser parce que je serais encore ensevelie sous mon 165 livres que je traînais. Puis, tout le mal que je me traînais du côté mental, de me sentir pas fière parce que je n'arrivais pas à réussir. C'est pas parce que je tentais pas, tu sais, j'étais pas dans l'inaction puis faire moi je suis obèse puis je fais rien, je bouge pas, je mange mal. Ben non, tu sais, j'allais m'entraîner, j'ai fait les diètes sans toutes les nommer, je les ai tout fait. Fait que j'étais pas dans l'inaction, je cherchais un outil désespérément pour retrouver ma confiance en moi, puis être en santé.
où je perdais ma confiance, c'est que moi, dans la vie, je sais que quand je veux quelque chose, je peux. Puis ça, on me l'inculquait jeune, et puis je l'ai toujours mis en pratique. Ça peut être long, ça peut demander plusieurs échecs, mais je crois que quand on veut vraiment quelque chose, la majorité du temps, on peut, si nos capacités sont là, c'est sûr que malheureusement, c'est pas tout le monde qui peut tout faire, mais la majorité des choses qu'on veut faire, on peut le faire. C'est nous-mêmes qui se mettons des barrières. Puis perdre mon maudit surplus de poids, c'était ça que j'étais pas capable. J'avais beau tenter, réessayer, j'y faisais juste pas y arriver. Puis ça me fait perdre énormément de confiance en moi parce que je me disais, ben voyons comment ça se fait que moi, je suis pas capable. Puis dans le fond, c'était juste pas le bon outil pour moi rendu à 160 livres, 165 livres de trop. J'avais besoin d'un différent outil que j'ai trouvé. Fait que on en parle, puis moi, je parle de la chirurgie bariatrique comme mon outil pour mon problème. Mais je veux que vous compreniez que si vous avez d'autres problèmes, puis que ça fait longtemps que vous cherchez des solutions pour les régler, ben le principe est le même. T'sais, désespérez pas, puis parfois c'est juste qu'on n'a pas le bon outil pour nous, on n'est peut-être pas dans le bon entourage, on n'a peut-être pas encore rencontré les bonnes personnes, mais perdez pas espoir, puis perdez pas confiance en vous. Dites-vous que ce que vous êtes en train de bâtir comme expérience, puis ce que vous avez essayé comme avant, c'est pas perdu. Tu sais, moi, toutes les diètes que j'ai faites, les fois que j'étais allée au gym, les fois que j'ai eu honte, les fois que j'ai été fière, tout ça, ça l'a bâti qui je suis aujourd'hui, puis c'est pas perdu, tu sais. Les fois où que j'ai senti que j'étais un échec, mais au final, j'en étais pas un, j'étais en apprentissage. Donc, c'est la même chose dans toutes les sphères de notre vie. Faut pas non plus déterminer comme notre valeur face au succès puis aux échecs qu'on a, mais peut-être plutôt regarder notre valeur comme qu'est-ce qu'on est capable de faire puis de se relever puis de réessayer. On est des humains, on peut pas réussir tout. Du premier shot, puis en même temps, si c'était le cas, on n'apprendrait jamais rien. Fait que je me suis un peu éparpillée, mais c'est quand même, c'est un principe que j'essaye d'appliquer dans ma vie parce que cette leçon-là, je l'ai maintenant d'acquis. Je sais que quand on veut quelque chose, ça arrivera pas nécessairement, on réussira pas nécessairement du premier coup, mais la réussite n'est pas moins bonne, même qu'on la savoure encore plus. Puis il y a des gens qui pourraient dire, ah, tiens, Andréane, t'as repris 25 livres, t'es pas un succès. Je suis un énorme succès pour moi-même. Comment que je me sens dans mon corps, puis juste le fait d'être capable de prendre 25 livres, puis de pas que ça vire en trouble de comportement alimentaire, puis que je sois juste capable de me reprendre, manger bien, bouger plus, pas me taper sur la tête à pu finir. À mon avis, là, j'ai un gros bout de mon cheminement de fait. Fait que là, je fais juste continuer de m'aimer, manger bien, bouger, prendre soin de moi. Puis les résultats, ils vont s'en faire ressentir. Je vais-tu le maintenir toute ma vie, mon 20 livres de plus? Peut-être. Si je fais attention à ma santé, je mange bien puis je bouge, il me dérange pas. Puis si je mange bien, je bouge, puis je le repère, ben tant mieux. L'objectif, c'est surtout pas de me rabaisser puis de me ramener dans des comportements qui pourraient être destructeurs pour moi. Fait que, en ce lundi matin, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vais juste aller voir, je voyais pas trop de messages entrés. OK, je les vois là maintenant. Je vais juste aller les lire. José, Nancy... Darlie a dit, pour avoir été en échec de ce livre très tôt, c'est pas une solution miracle, faut que tu sois prêt mentalement. En fait, ça n'existe pas, les solutions miracles. Si ça existait, je vous la donnerais. Par contre, peu importe qu'est-ce qu'on choisit, je pense qu'il faut le faire pour soi. Puis, tu sais, quand on fait quelque chose pour les autres, il y a des bonnes chances que ça ne fonctionne pas. Puis quand on fait les choses pour soi, ben naturellement, là, les résultats qu'on atteint, ils sont pour nous aussi. Puis
les gestes qu'on fait au quotidien, on les fait pour ça aussi, donc c'est motivant au quotidien de le faire. Nancy, on s'entorche de ce que les autres pensent de nous. Souvent, ces personnes font de la projection. Effectivement. En fait, c'est presque toujours comme ça. Quand on pointe quelqu'un du doigt, faut pas oublier qu'il y a 3 autres doigts qui pointent vers nous-mêmes. Fait que la majorité des gens qui jugent les autres, c'est parce qu'ils sont mal avec eux-mêmes ou il y a quelque chose par rapport à eux qui les achale, tu sais. La chirurgie pour moi était un nouveau défi de vie. J'ai jamais eu confiance en moi encore aujourd'hui après 180 livres de perdu, c'est pas plus le cas. Mais j'ai toujours été confiante dans mes capacités puis ça s'est doublé depuis ma perte de poids. Ben moi j'étais un peu dans la même situation que toi puis je me souviens Josée, on en avait déjà discuté si je me trompe pas quand on s'était rencontrés. Moi aussi, c'était ça, tu sais, du côté professionnel, du côté personnel, j'avais énormément confiance en moi. C'est plutôt du côté de mon physique que j'en avais moins. C'est comme si j'avais l'impression que mon extérieur représentait pas nécessairement mon intérieur. Je crois que c'est quelque chose qui se bâtit. Tu sais, on s'est débattu ou on s'est fait du mal à petite dose pendant plusieurs années. On s'est pas aimé, fait que tranquillement, plus les livres vont partir, puis déjà que tu es consciente que tu n'as peut-être pas retrouvé nécessairement confiance en Josée au complet, donc Josée extérieure et intérieure, ben tu sais, tranquillement, je crois que tu vas te donner cette chance-là. Puis, en retrouvant peut-être ton amour-propre puis la fierté d'être, ça va tranquillement te redonner la confiance, ta confiance extérieure. Je sais aussi que tu vas aller pour des chirurgies de reconstruction. Fait que tranquillement, tu vas laisser comme ton linge trop grand, ta peau trop grande, tout ça de côté, puis tu vas t'investir dans la nouvelle version de Josée. Puis, tranquillement, je pense que tu vas retrouver ta confiance en toi. Jessie dit pourquoi ça remonte? C'est comme si je les vois pas tous, ils apparaissent, ils disparaissent. Je m'excuse si je manque votre commentaire, mes amis. Fait que, sur ce, je vous souhaite une magnifique semaine. Prenez soin de vous. Puis, on se revoit pour les matins expresso demain matin à 7h30. Bon lundi tout le monde. À bientôt.